je vais parler en français, parce que nous avons parmi nous aussi des chercheurs, des universitaires qui sont venus d'Europe. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir parmi nous aujourd'hui des Nord-Africains, enfin surtout des Algériens, parce qu'ils vont venir cet après-midi, parce qu'il y a eu des problèmes au niveau donc, des vols, et on va les voir cet après-midi à Paris. Ils sont nombreux. Monsieur le gouverneur de la province de Khnifra, Monsieur le président de l'université Moulay Ismaïl, Knes, Monsieur le président du conseil provincial de Khnifra, Messieurs les responsables des services extérieurs et intérieurs de la province, Messieurs les directeurs des établissements de l'université Moulay Ismaïl, en l'occurrence, Monsieur le directeur de l'école des ingénieurs l'ENSA, l'ECNES, et Monsieur le directeur de l'ENS de l'ECNES, qui sont parmi nous, Monsieur le secrétaire général de la province et Monsieur le secrétaire général de l'université, chers collègues et chers amis, nos chers étudiants et aimable présence, bonjour et je vous souhaite bon séjour et bienvenue à Khnifra, ville qui vous accueille, Inch'Allah, les bras ouverts. C'est une ville qui va vous permettre de voir, on aura ça l'occasion de voir des sites naturels, Inch'Allah, demain. Donc, comme ça, vous allez vous rendre compte que nous sommes en plein cœur du Maïl Atlas, château d'eau du Maroc, et aussi des zones humides par excellence. Donc, c'est pour nous un grand honneur de recevoir, de vous accueillir aux travaux de la 8e édition des Journées internationales des oiseaux d'eau des zones humides à Khnifra. Cette rencontre très importante pour la préservation de nos écosystèmes naturels, essentiellement les zones humides et leur biodiversité, est le fruit d'une collaboration, je dirais, plus ancienne avec des partenaires et des institutions de recherche du Maroc qui sont bien placées au niveau donc, du programme de conservation et de gestion des ressources naturelles. Je fais allusion à l'Institut scientifique de Rabat, qui est considérée la plus ancienne institution du supérieur au Maroc. En 1918 a été créée. Nous avons aussi parmi nous le groupe de recherche pour la protection des oiseaux au Maroc, BirdLife International, et aussi donc, le Haut Commissariat aux eaux et forêts et la lutte contre la désertification, qui est l'organe de gestion de tous les écosystèmes naturels et aussi de la préservation. Pour nous, donc, c'est un honneur d'abriter cet événement au sein donc, de l'institution l'EST de l'Université Moulay Ismaïl. Mais cet événement a eu donc le soutien, et ça c'est essentiel, de plusieurs partenaires, des institutions donc, locales et nationales, et essentiellement le soutien du groupement des communes Atlas, le conseil provincial de Khnifra et la commune urbaine de Khnifra, d'Aguel Mazza et d'El Bourj, en plus du groupement d'assurance du supérieur. Donc c'est un soutien qui est pour nous très cher. C'est grâce à leur aide qu'on a pu donc organiser cet événement. En cette heureuse occasion, je tiens à présenter mes sincères remerciements, essentiellement et principalement Monsieur le gouverneur de la province de Khnifra, pour son soutien inconditionnel pour l'organisation de cette manifestation. C'est vraiment un soutien, je dirais donc, effectif et présent, donc avec un suivi de notre institution et des encouragements qui pour nous donc, sont un apanage vraiment de grande valeur. Je ne voudrais pas remercier le pacha de la ville de Khnifra,
parce que lui aussi était là parmi nous, donc il est derrière l'organisation de cette journée, avec son soutien aussi et son expérience au niveau donc de l'organisation. Et je n'oublierai pas le président de la Chambre de commerce, de l'industrie et des services, qui nous a offert cette charmante salle, ces locaux de l'administration, pour accueillir les activités de ces journées. Et je n'oublierai pas aussi la société civile. Donc nous avons aussi parmi nous les membres de l'ASDT, l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre du Maroc, qui est une association nationale, et qui vont certainement donc animer ces journées-là par leur expérience et par leurs propositions, parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire au niveau des zones humides du Managlas et essentiellement des Khnifra. Vous n'êtes pas sans savoir, cher aimable assistance, que ces journées-là, il vient dans une période où le Maroc manifestait à haut niveau un engagement pour la préservation de la nature et de l'environnement. La COP22 est un exemple très éloquent et qui témoigne d'un engagement à tous les niveaux pour la préservation des ressources naturelles face au changement climatique. C'est aussi dire que cela nous a permis donc à réfléchir et de choisir un thème pour ces journées, qui est le thème donc, des zones humides face au changement climatique. Quels défis et quelle orientation? C'est une problématique très importante, parce que toujours les zones humides sont considérées comme des indicateurs très éloquents donc, de manifestations et des changements qui s'opèrent sur ces milieux naturels très fragiles et qui nécessitent le concours de tout le monde, des institutions de recherche, des gestionnaires, des responsables, pour les préserver. Parce que l'avenir de l'humanité, c'est l'avenir, donc il dépend de l'avenir des zones humides. C'est aussi pour dire que dans cette journée, on a groupé une expérience multiple, internationale. Nous avons parmi nous des ONG, des chercheurs de Tunisie, d'Algérie, et essentiellement des universités marocaines. Nous avons parmi nous des éminents chercheurs qui ont travaillé, qui ont milité pour la préservation de nos écosystèmes naturels. Ils vont participer avec nous pour animer les sessions, mais aussi parmi nous, il y a une station, un établissement français qui est l'emblème de la préservation des zones humides au monde. C'est la Tour du Vala. Je tiens à remercier ces représentants qui sont parmi nous. Et c'est un honneur pour nous de vous avoir parlé. C'est aussi, comme a dit M. le Président de l'Université Moulay Ismaïl, ces journées-là n'ont fait qu'un engagement de l'Université Moulay Ismaïl à travers toutes ces structures de recherche, ces centres, ces laboratoires, ces équipes pour la préservation de l'environnement. Certes, ils sont impliqués, donc nos chercheurs sont impliqués dans plusieurs programmes et certainement c'est une grande expertise qu'ils veulent mettre au profit des milieux naturels et de la préservation de notre environnement. C'est un engagement pour faire de l'université une institution d'utilité publique. Ça, on n'en doute pas, donc c'est un engagement. Et à Khnifra, certainement, on a un référentiel de compétences dans tous les domaines qui peuvent toujours être utiles pour la préservation de nos écosystèmes. Je ne vais pas dire tout ça, mais je vais vous souhaiter un bon séjour et des débats fructueux pour recommander et proposer des recommandations certainement qui vont faciliter et orienter le travail des gestionnaires. Bon séjour en plein château d'eau du Maroc. J'ai toujours dit zone de production des zones humides au Maroc. Merci.